Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un haul maquillage. Vraiment, j'adore regarder ces vidéos-là et j'adore en faire. Par contre, j'en fais pas souvent parce que j'essaie vraiment de réduire ma quantité de maquillage acheté. Donc, c'est ça, je trouve tellement qu'on en achète beaucoup puis qu'on se ramasse, je me ramasse facilement avec beaucoup trop de maquillage. En fait, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'essaie de réduire un peu ma consommation. Mais je vais tout de même vous faire un petit haul cette fois-ci de trucs de pharmacie. Puis environ tous les produits sont à peu près au coût de 10$. Donc ça vaut vraiment la peine, je trouve, d'aller en pharmacie des fois pour trouver des bons produits. Laissez-moi en commentaire si c'est des produits que vous avez vous-même essayé parce que j'avoue que j'ai juste pris des choses que j'avais jamais essayé cette fois-ci. Donc laissez-moi en commentaire juste en bas ce que vous avez essayé puis si vous avez aimé ou non. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder pour le haul. Mon premier achat c'est un eye primer de chez Annabelle. Voilà, comme ça, je sais pas si ça va bien focusser. Mais c'est un petit pot comme ça. C'est aux alentours de 10$. Puis j'avais quand même entendu beaucoup de bons commentaires pour une base à paupières en fait de pharmacie. Donc à date j'ai vraiment pas été convaincue par toutes les bases que j'ai essayées, donc j'espère que celle-là va me satisfaire parce que ça vaut la peine de payer 10$ au lieu de 20$ comme pour les produits de chez Sephora. Donc j'aime toujours ça économiser, donc j'ai beaucoup d'espoir en cette petite base. Ensuite je suis allée avec une poudre compacte de chez Essence. Vraiment, c'est une compagnie, je trouve, qui ont tellement des produits à petit prix. Je pense que c'était comme 4$ et quelques pour la poudre compacte. Habituellement, on paye ça au coût de 10$ ou plus. Donc voilà, j'espère que... Habituellement, je suis jamais déçue par les produits de Essence. Donc j'imagine que ça doit super bien faire le travail. Donc c'est pour matifier puis fixer le maquillage après. Donc voilà, j'en reparlerai après plus tard dans une autre vidéo si jamais j'ai apprécié le produit. Le produit que j'ai acheté c'est le eyeliner de Maybelline, le Master Precise. La pointe est super fine, voilà comme ça. Il est très noir. Je trouve que l'application va super bien, mais j'aurais tendance à dire que la tenue du eyeliner, en tout cas, n'a pas l'air de fonctionner pour moi. Je sais pas si vous l'avez essayé ou si ça tenait quand même assez longtemps. Bref, je suis un petit peu déçue pour la tenue. Mais pour l'application ça va super bien, c'est super facile. Sûrement que je vais mettre juste de la poudre noire par dessus pour fixer le tout, pour faire en sorte que ça tienne un petit peu plus longtemps. Donc je vais essayer ça, voir peut-être que ça va lui donner une seconde chance. Un autre item que je trouve vraiment super estival, c'est un liner bleu de chez Rimmel. Eux autres ils disent que ça est supposé durer 24 heures la tenue de ce liner là. Donc il y a la pointe très fine aussi, ça ressemble énormément en fait à l'applicateur du liner de Maybelline. Pardon. Donc c'est ça, ça ressemble vraiment à l'applicateur de Maybelline. J'espère vraiment que ça va tenir un petit peu plus longtemps par contre que le liner de Maybelline justement, que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Bref, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, je trouve que ça fait super été. Puis je vais essayer comme le double liner, là, genre un noir, un bleu. Je trouve que ça devrait faire super beau pour le beau temps qui est supposé bientôt arriver. Donc voilà. Ah là, ça, je me suis procuré deux fonds de teint. Donc j'ai acheté celui de Joe Fresh. C'est la première fois que je vais acheter du maquillage de chez Joe Fresh. C'est dans la couleur bisque. Vraiment j'ai testé le produit sur ma main, la couleur fonctionne très bien, ça a pas l'air d'être le produit le plus opaque, ils disent que c'est mat et tout ça, donc j'ai bien hâte de voir sur ma peau puis la durée du fond de teint aussi, puis ça se détaillait au coût de 10$, donc laissez-moi en commentaire aussi si vous l'avez essayé, je suis vraiment curieuse de voir s'il y en a d'entre vous qui l'aiment. Mon teint c'est aussi de la marque Rimmel. Honnêtement, c'est la deuxième fois que j'achète un produit de Rimmel. Puis vraiment, les deux sont dans la même commande, donc j'espère pas être déçue par la compagnie. C'est vraiment la première fois que je l'essaie. C'est dans la gamme Match Perfection. Ça dit que ça a un effet, excusez-moi, port flouté. Donc ça dit que c'est un teint invisiblement parfait. Donc la couvrance n'est pas super intense.
Puis c'est ce que je porte présentement. Puis en effet, la couvrance, c'est pas ce qu'il y a de plus top. J'ai déjà vu mieux. Je préfère vraiment celui de le Fit Me de Maybelline pour ça. Par contre, pour l'été, je trouvais que c'était vraiment super de ne pas avoir un produit qui est trop opaque ou que tu as l'air vraiment d'avoir beaucoup de maquillage. Je trouve que l'été, c'est on cherche vraiment quelque chose d'avoir un teint plus glowy, plus en santé. Et plus naturel surtout. Donc, je trouve que ça risque d'être un bon fit pour l'été avec ce fond de teint-là. Je vous en donnerai des nouvelles au fur et à mesure de l'avoir utilisé, ce que j'en pense et tout ça. Donc voilà pour ce qui est des fonds de teint. Je me suis aussi procuré des cotons démaquillants de chez Joe Fresh. Donc voilà, même si j'en utilise beaucoup moins depuis que j'ai ma serviette démaquillante de chez Sephora, c'est quand même toujours utile à avoir ça pour faire des retouches ou vraiment quand on est pressé puis enlever les trucs qu'on a besoin vraiment de démaquillant. Hydrofuge, donc voilà, mais j'en utilise tellement moins depuis que j'ai cette serviette là, je trouve ça vraiment magique, puis je me sens moins coupable, c'est mieux pour l'environnement d'utiliser la serviette, donc voilà, ça me dure vraiment plus longtemps qu'avant d'acheter ça, donc je me sens un petit peu moins mal de ce côté là. Le dernier produit, c'est vraiment un produit que je rachète toujours, c'est la crème de chez Garnier, donc c'est formule gel, puis je l'applique matin et soir, pièce de taille au coût de 10$. Donc pour l'instant, ça fait vraiment le travail. Je vous avouerai qu'éventuellement, il va falloir que je change vers une crème anti-rides. Oui, il paraît. Je suis rendue là. Il va falloir que quand la trentaine arrive, qu'on fasse un petit peu plus attention de ce côté-là. Donc, mais pour l'instant, c'est vraiment le seul produit que je rachète. Donc voilà, si vous avez aucun problème de peau, puis la peau mixte à grasse, là, je trouve vraiment que c'est un produit génial et à petit prix. C'est tout pour ma vidéo de cette semaine. Laissez-moi un commentaire si vous avez testé un de ces produits-là puis ce que vous en avez pensé. Vous pouvez vous abonner juste en bas, laisser un thumbs up si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!